Amis les cancers, j'espère que vous vous portez bien. On va regarder votre semaine sur donc la semaine du 11 au 17 mars. C'est une semaine toute particulière puisqu'elle précède une semaine où j'avais fait un tirage où finalement il y avait beaucoup de questions existentielles sur être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un ou pas. Voilà, donc il y a quand même quelque chose, ça peut être la professionnelle, l'amitié, peu importe. Hein. Voilà, vous vous posez beaucoup de questions sur des dépendances, est-ce que ça vaut le coup, etc. Donc on va voir un peu ce qu'il en est. Alors, pour commencer ce travail, j'ai ici les dos de paquets de chaque tarot qui peuvent me donner quand même certains indices, certaines aperçus. Alors, le 4 de bâton, ça va être donc pour le tarot avec les petites fleurs, les petites roses qui va vous parler d'amour. Donc le 4 de bâton en amour, on vous dit clairement que alors l'amour, ça peut être la famille aussi, on se sent bien dans son foyer, il y a quelque chose. Par contre, c'est vrai que d'une certaine manière, vous faites en sorte, il y a beaucoup de problèmes à l'extérieur, vous essayez aussi dans votre vie privée de canaliser certains problèmes, donc il n'est pas tout à fait impossible que vous faites en sorte de canaliser votre foyer, vous allez faire un peu le tampon pour éviter certaines disputes par exemple. On a également le 5 d'épée. Donc ça, c'est la première colonne, la première ligne de tarot ici, avec les petites rosaces. Le 5 d'épée, c'est l'aspect général. Donc effectivement, on peut parler de plusieurs tensions qui peuvent se cumuler. Voilà, clairement. On peut voir aussi que ça peut être des tensions qui sont peut-être dues au fait des tirages solaires. On est en pleine lune avec les poissons et peut-être que vous aurez beaucoup de tensions avec les poissons de façon générale. En pleine lune, en ligne, en solaire, en nouvelle lune du poisson, mais en solaire du poisson. On a également l'as de coupe. L'as de coupe, donc c'est pour les tarots au central, donc ça va parler plus de travail normalement. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup d'affinité avec les signes d'eau, comme vous, hein, ceux qui sont cancers, ceux qui sont poissons, malgré tout. Alors, peut-être pas les poissons, mais en tout cas les cancers et les scorpions, voilà, trou de mémoire. Voilà. Alors, les signes d'air aussi, Verseau, Balance, Gémeaux, hein, ça c'est possible. Voilà, on a ces aspects-là qui sont quand même très intéressants. On va également regarder les énergies générales de cette semaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Hein, voilà. Si vous avez apprécié ce tirage, mes amis, les cancers, cette semaine, quelle est l'énergie principale? L'arc-en-ciel. Bah oui, après la pluie, après la tempête, il y a l'arc-en-ciel. Donc on commence à percevoir on va dire du mieux. Donc voilà, et on a ce niveau-là. Est-ce que l'arc-en-ciel, c'est ce que ça vous évoque? On va commencer donc avec mes tarots. Comme je vous l'ai dit, donc ça c'est pour les lectures pures. Hein. La première, donc ces jolies cartes-là, ça va être un tarot de Marseille et ça va être une lecture générale. On a le 6 de denier, le 2 de bâton, d'accord, le valet d'épée, ok, le 10 de coupe et le pape. Bon, j'ai l'impression que les choses vont bien se terminer. S'il y avait des tensions, par exemple au sein de la famille, au niveau professionnel, il y a peut-être un repas, il y a quelque chose qui va se faire et ça va très bien se terminer. Et vous, les cancers, si vous étiez partis dans une optique où vous avez envie de vous réconcilier avec certaines personnes, on va vous sentir ici super content. Hein, ça c'est clair. Ensuite, de façon générale, il y a cette notion, finalement, de travail. Il y a quelque chose qui est caché ici. Qui est caché à votre... on va dire, on ne vous dit pas tout parce qu'on peut un peu surestimer. Alors, c'est pas surestimer. C'est le contraire. On ne sous-estime vraiment pas votre intelligence, donc on vous dit pas tout. Voilà, il y a quelque chose. Vous, j'ai l'impression que on vous focalise sur des ennemis communs, sur des personnes qui pourraient mal se comporter pour vous distraire.
voilà, on veut vous détourner de quelque chose, donc parce que vous avez les compétences intellectuelles pour découvrir facilement les choses. Pour moi, d'une certaine façon, vous allez quand même être en adéquation, vous allez être bien entouré. Il y a des femmes aussi très positives autour de vous qui vont pouvoir réfléchir. Vous allez pouvoir, il y a on va dire, comme une sorte de réflexion collective, et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Vous avez aussi peut-être besoin de sortir d'un univers justement que vous connaissez, même s'il est très intelligent, pour vous tourner vers une autre personne qui peut vous apporter une intelligence nouvelle. Et j'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser distraire par ce qui arrive. Et vous pourriez peut-être, si vous parlez à plusieurs camps, à plusieurs personnes, à plusieurs points de vue, découvrir une vérité. Voilà, donc je ne sais pas si ça peut vous parler ou vous causer, mais c'est comme ça en tout cas que je ressens les choses. On a 5, on a 6. 5 et 6. Donc, c'est une suite, tout simplement. Une suite de prédictions. Alors, je suis en train d'analyser. Il y a une période de cadeaux, il y a une période de fête. Ouais, il y a quelque chose qui revient ici. D'une certaine manière, ouais. Il y a pas mal de fêtes. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de fêtes religieuses en ce moment. Donc, pour les personnes qui sont plutôt dans des religions, c'est vrai qu'il y a des périodes de cadeaux, il y a des périodes de fêtes, voilà, ça peut ressortir ici, donc c'est un aspect assez majeur, très intéressant. On a des personnages, le valet d'épée et le pape. Donc, ici, en tant que conversation, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que quand il y a les personnages, c'est les conversations. Clairement, au niveau de l'amour, pour moi, il y a quelqu'un qui va vous draguer. Si vous êtes en couple, c'est absolument pas le bon moment. C'est-à-dire que les personnes qui auraient s'il y a de l'infidélité dans l'air, les choses peuvent facilement se comprendre. Donc là, en quelque sorte, on va favoriser vraiment les personnes qui sont clean, qui sont claires et nettes avec leur relation sentimentale. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez peut-être aussi envie de faire. Vous allez, pour certains aussi, peut-être sacrifier un amour, quelqu'un qui aurait pu vous séduire, quelqu'un qui aurait pu vous plaire, pour vous focaliser sur un amour qui pour vous est plus moral. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, c'est quand même très précis, mais voilà, on a ce genre de cartes là. Ces deux cartes aussi, hein, j'ai envie de les lire. Voilà, il est question de retrouvailles en famille aussi. Ouais. Il est question de retrouvailles en famille. Il y a juste peut-être un verre. Parfois, il y a toujours un verre dans la pomme. Bah là, il y a peut-être un verre dans la famille. Il y a quelque chose qui fait que voilà, il n'y a pas forcément une super entente de fou. Ça peut être aussi qu'il y a des fêtes en famille très solennelles. Voilà, on se retrouve, etc. Et j'ai l'impression aussi que peut-être que vous devez annoncer quelque chose au niveau professionnel, mais vous savez que ça ne va pas faire l'unanimité, vous vous sentez toujours un petit peu à part. Et des fois, il peut y avoir un clivage, voilà, c'est le terme que je cherchais. On a le pape, hein, c'est l'arcane majeur de cette ligne. Donc j'ai aussi ce sentiment que dans le domaine professionnel, vous pourriez avoir un homme qui peut être un employeur, qui peut être très humain, qui peut justement vous faciliter. Vous allez avoir voilà, cette personne qui peut vous faciliter dans le domaine que vous êtes. On peut voir quand même beaucoup de bonne compréhension, et ça, c'est quelque chose qui vous plaît. On a aussi des personnes qui vont faire en sorte que la paix soit rétablie dans le domaine général, professionnel. La clé, la carte centrale, c'est le valet d'épée. Il y a aussi des choses, j'ai l'impression que depuis, enfin, on va dire dans les 2 prochaines semaines, on va dire quasiment avant la fin du mois de mars, vous avez besoin de régler rapidement des choses qui devaient être réglées en décembre. Hein. Je ne sais pas si ça peut vous causer. Voilà. Mais il y a quelque chose sur le mois de décembre qui est très important. On continue avec le travail. Reine de denier. Une lune qui est inversée, tiens. Ok. Le 8 de bâton, d'accord. Le 2 d'épée, ok. Et la reine de bâton. Alors, la lune, elle est inversée, et la lune, en général, c'est les grands questionnements, voilà. Il y a du flou. Et effectivement, pour moi, au travail,
si on vous devait vous cacher quelque chose, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que ça serait plutôt dans ce domaine-là. Parce que c'est quand même très intéressant. En fait, on veut vous faire voir les choses comme dans un reflet avec la lune, un peu à l'envers. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on peut vous faire croire qu'il y a des occasions excellentes, peut-être de travailler dans un secteur qui peut être qui peut être financier, un secteur qui peut être aussi un peu RH, ressources humaines, voilà, on peut vous faire croire qu'il y a des excellentes occasions, alors qu'en fait il y a tout à fait autre chose qui est en train de se présenter. En fait, j'ai l'impression que d'une certaine manière, on a déjà proposé le poste à une autre personne, il y a des attentes, il y a une femme qui a déjà un objectif très précis sur certaines choses, et cet objectif c'est de ne pas vous dire les choses. Et vous, en fait, on veut vous faire croire que finalement, la communication, elle est excellente et il n'y a pas spécialement de communication. C'est un peu flou, mais voilà, je ne sais pas comment est-ce que vous pourrez voir les choses en plus. En tout cas, voilà, c'est ça. Vous avez aussi l'influence de la nouvelle lune en poisson. Donc, mes amis les cancers, avec cette nouvelle lune en poisson, qu'est-ce que l'on pourrait nous dire ? Alors, ouais, ça c'est intéressant. Pour moi, vous êtes un idéaliste parce que vous êtes un signe d'eau comme les poissons. Faites attention à ce que l'on ne vous fait pas miroiter quelque chose. On vous fait miroiter à vous, mais aussi à un groupe. Et on veut porter attention sur votre crédulité. On veut vous cacher quelque chose. Donc, pour moi, c'est intéressant que vous sachiez un peu près ce qui peut se produire ici. Ça peut être intéressant. Mais en fait, on révèle quand même plusieurs fois des secrets ici. C'est très très important. Ouais. D'une certaine manière. On peut voir aussi qu'il y a un clivage. Il y a deux femmes qui ne s'entendent pas dans le domaine professionnel. Ça peut être vous, ça peut être deux autres femmes. Voilà, il n'y a pas d'entente. Une femme, une deuxième. Il y a une femme qui, a priori, on va dire, peut tout à fait être très charmante, mais c'est vrai que cette femme, elle peut dénigrer facilement les autres, et ça, vous pouvez le sentir. Il peut y avoir de la rivalité entre ces femmes-là, mais on vous dit d'avoir toujours quelque chose, une réflexion à part. C'est-à-dire que il y a une femme peut-être il y a plus de gens qui vont aller derrière cette femme-là, en quelque sorte, la première, mais essayez de comprendre un petit peu, cette femme ne vous dit pas tout. L'autre femme, peut-être, elle est un peu plus isolée dans cette dispute, elle est en position inférieure, elle se sent plus seule, et en fait, ce que l'on vous dit clairement, c'est que d'une certaine manière, cette femme, si elle est toute seule et que parfois elle peut être un peu cinglante dans ses propos, c'est parce qu'elle a envie de se protéger, c'est pas contre vous. Si on vous dit des choses, c'est pas forcément parce que on veut de vous du mal. Si on ne vous dit rien, c'est peut-être justement parce que si on veut vous faire croire qu'on est avec vous, c'est parce que justement on veut vous amadouer. Voilà, il y a ce type de tension très particulière, j'ai envie de vous dire. Ouais. On a la présence de deux dames. Donc, on peut avoir aussi une présence d'amitié féminine ici. Alors. Ouais, il y a cette présence d'amitié. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire ici? En termes d'amitié, pour moi, on va parler... Alors, ça peut être pour moi deux femmes qui sont justement... qui ne sont plus amies. Voilà, il y a cette notion-là et on vous incite vraiment à réfléchir sur la réalité des choses. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui peut unir ces femmes-là. Alors, je ne sais pas, le fait qu'elles soient maternelles, le fait qu'elles aient des enfants, il y a quand même une union qui est possible. Et je pense qu'au final, d'une façon improbable, il y aura une réconciliation qui peut être possible. Je pense que pour vous, les cancers, la notion de réconciliation, c'est quand même quelque chose de très important et ça ressort ici plusieurs fois. En arcane majeur, on a une lune qui est inversée. Donc c'est quand même particulier. Alors déjà, ça peut être parce que le fait qu'il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas dites,
mais vous avez les outils nécessaires, il ne faut pas vous voiler la face en quelque sorte, vous avez les outils nécessaires pour découvrir ce qui est caché, aussi improbable que cela puisse paraître. On a les bâtons, 8 de bâton, reine de bâton, qui évoque ici le travail. Alors on peut quand même parler d'occasion. D'occasion au niveau professionnel, parce qu'il y a peut-être une femme qui va vous apporter un conseil et on va vous dire de vous lancer. On va vous dire de vous lancer finalement, et d'écouter un petit peu ce conseil, parce qu'il y a des choses qui pourraient se débloquer. Notamment une trêve ou des réconciliations ou une amélioration, voilà, des choses comme ça. Donc, why not? On ressent quand même que vous êtes sur la bonne voie. Ça, c'est important. Et puis, autre chose aussi, vous avez au niveau professionnel une personne féminine, que vous soyez homme ou femme, que vous pouvez considérer comme une sœur, quelqu'un qui est à vos côtés. Et cette personne, finalement, en quelque sorte, vous êtes sur la bonne voie parce que vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne ne se détourne pas, elle, d'un but. Cette personne, elle a sa propre façon des choses, sa propre personnalité, et c'est vraiment ce que vous avez besoin d'entendre. Donc c'est intéressant. Pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est le 8 de bâton. C'est la solution, c'est la carte centrale. C'est-à-dire que vous pourriez être dans une période de trêve parce qu'on ne vous disait pas tout. On vous cachait des choses au niveau professionnel. Vous ne savez pas, par exemple, pour certains, où vous avanciez d'une certaine façon. Vous avez, en fait, pourquoi? Vous vous étiez bloqué parce qu'on vous a donné un conseil, on vous a conseillé de faire quelque chose et finalement, ça vous a mis plus dans une position d'attente interminable que d'avancer. Et vous avez l'impression d'avoir été floué. Maintenant, changement de stratégie, on va vous faire croire qu'il y a de la générosité, on va vous faire croire qu'il y a des opportunités, mais il y a toujours un secret, il y a toujours un mensonge. Donc là, c'est clair. Ok. Alors, on va tenter aussi maintenant d'éclaircir l'amour. 10 de denier inversé, la tour, ok. Le jugement, 10 d'épée, d'accord. Et 5 de denier. Ok, alors ça c'est l'amour. Alors, à partir du 12 mars, il y a des changements en amour, il y a de la nouveauté dans l'air qui est en train de se produire pour vous, ça va être très intéressant, très intriguant. J'ai l'impression que vous avez peur finalement que les choses s'effondrent. Vous n'avez pas envie que les choses changent, vous n'avez pas envie que les choses évoluent d'une autre façon. C'est vrai que ça va vous mener à certains systèmes de pensée très intéressants. Qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus ici? Alors, vous pourriez finalement, si par exemple vous avez un problème dans votre vie privée d'héritage, quelque chose qui était interminablement long et éprouvant, vous pourriez avoir enfin une seconde chance qui s'offre à vous. Autre chose également, si vous aviez des peurs et des craintes au niveau héritage, ou ce qu'on peut laisser aux autres, ou ce que l'on peut récupérer, finalement il y a une leçon assez intéressante à retenir ici, c'est que finalement, il y a une somme d'argent qui vous est ici destinée, mais il ne faut pas la gaspiller. Il y a cette notion aussi de vouloir absolument laisser, léguer pour le futur. Autre chose, vous pourrez avoir un problème aussi depuis très longtemps, par exemple. Et c'est vrai que vous avez même ce sentiment, ça vous a donné du pessimisme, hein, vous avez l'impression que rien ne pourra plus jamais se régler, les choses ne sont pas claires, etc. Et en fait, ce que l'on vous dit clairement, c'est que vous oubliez parfois que vous avez une victoire. Et cette victoire que vous avez reçue, elle est censée vous redonner confiance en vous, parce qu'il y a un manque de confiance en vous qui peut être apparent. Parce que la carte sentimentale parle aussi de psyché, etc. Hein, donc ça, c'est pas étonnant. On a 2 10, malgré qu'il y en a un qui est inversé. 10 et 10, ça fait 20. D'ailleurs, on a le 20 qu'on retrouve ici en numérologie. C'est une seconde chance, un renouvellement. Il y a quelque chose de positif qui arrive. Alors, pourquoi et comment? Pour moi, il y a quelque chose, vous vivez une situation d'injustice.
et vous êtes prêt à n'importe quoi pour retrouver ce qui vous est dû, surtout dans le domaine de la vie privée. Et là finalement il y a le destin qui va vous offrir les choses d'une autre façon, et ça c'est quelque chose qui va être ici agréable. 2-10 signifie également qu'il y a des changements en vue qui sont en train de se préparer pour vous. Sur ces changements en vue, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, vous ne pouvez pas rester toujours dans le passé. Il y a quelque chose de nouveau et il est temps d'embrasser la nouveauté, parce que si vous restez dans le passé, dans l'ego, dans l'orgueil, etc., vous ne pourrez pas accueillir quelque chose de formidable qui vient à vous. Clairement, c'est comme ça. On a également ici 2 arcanes majeures, la tour et le jugement. Donc j'ai l'impression que, pour moi, vous avez peur parfois d'écroulement dans l'immobilier, vous avez peur qu'au niveau professionnel vous échouez, que vous n'aurez plus, pour certains, à nourrir votre famille. Voilà, enfin peut-être que j'exagère, mais c'est dans ce sens-là. Il y a toujours un peu une peur de l'autre. Et pourtant, au niveau financier, il y a quelque chose qui arrive complètement détonnant. Il y a comme une leçon de vie. Il y a quelque chose, voilà, il faut accepter la nouveauté dans le domaine financier, ou une nouvelle façon de voir les choses, de consommer, et finalement une nouvelle façon qui une fois acquise ne pourra pas être pour vous aussi terrible que ça en a l'air. Pour moi aussi, je sens ce sentiment aussi en termes, on va dire, finalement, qu'est-ce que je pourrais vous dire, de distance. Voilà, c'est ça que je voulais employer, la distance. Vous n'allez pas beaucoup sortir de chez vous. Ça, c'est vraiment quelque chose que je reçois ici. Pourquoi? Pour moi, j'ai ce sentiment ici que, d'une certaine manière, vous êtes patient. Vous êtes patient, peut-être que vous avez des projets, on va vous inviter à aller à droite, à gauche, mais d'une certaine manière, vous préférez, vous avez assez morflé comme ça, vous préférez rester tranquille chez vous. Il y a peut-être aussi... il y a une façon, vous en avez marre de faire semblant par rapport à des repas en famille, peut-être que vous allez renoncer à aller à des repas, sauf si c'est vraiment à côté de chez vous et que vous n'avez pas d'autres obligations comme ça, vous n'avez pas d'autres opportunités de dire non, ça peut être comme ça. On a 2 deniers, 10 de denier, 5 de denier qui parlent de faits concrets. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui devait vous revenir au niveau financier et qui vous manque, et ça vous agace. Vous n'arrivez pas à voir autre chose que ça, pour combler un manque dans votre vie privée. La clé, donc c'est la carte centrale, c'est le jugement. Ici, tout simplement, que veut nous dire le jugement? Pour moi, il y a une nouvelle intelligence dans la vie de famille, il y a quelque chose d'important. Et il y a aussi quelque chose qui est important, que ce soit avec la personne de votre cœur, ou avec votre famille, ou vos proches. Vous avez ce besoin quand même de prouver votre intelligence, que vous avez des capacités de réflexion, je ne sais pas pourquoi, et là vous allez pouvoir le prouver. On va finalement vous dire, mais bien sûr qu'on croit en toi, enfin ça peut être ce type de conversation, et ça va vraiment vous rendre ici heureux. C'est vraiment ce que je ressens ici. Voilà, comme j'adore être avec vous les cancers, je vous fais une petite surprise. On va lire également les cartes en colonne qui vont nous donner des indications supplémentaires. Alors, 6 de denier, reine de denier, 10 de denier. Ok. Il y a une notion, il y a une période un petit peu de cadeau, de surprise, il y a quelque chose à rattraper, j'ai l'impression de cette semaine, et c'est ce que vous allez faire. Vous aimez l'équité, la justice, vous voulez faire plaisir à tout le monde. 2 de bâton, lune inversée et la tour. Alors j'étais un petit peu coupée, donc voilà, on veut faire plaisir à tout le monde. Faites aussi attention, 2 de bâton, lune inversée et la tour, que finalement on ne vous envoie pas à la pêche aux informations dans le but de se servir de vous, mes amis les cancers. On a ensuite le valet d'épée, le 8 de bâton et le jugement. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir signifier ici? Ce que ça signifie ici, c'est que il faut être rassuré. Même si vous avez quelqu'un que vous considérez comme un ennemi, cette personne ne peut pas vous atteindre. Cette personne ne peut pas atteindre votre bonheur, soyez rassurés. 10 de coupe, 2 d'épée et 10 de denier, tiens. Alors,
pour moi, j'ai quand même ce sentiment que vous allez pouvoir retrouver, reparler à des anciennes personnes de votre famille avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Et ça va vous faire vraiment plaisir, il y a un privilège ici. Le pape, la reine de bâton et le 5 de denier. Alors, il est possible aussi qu'au niveau professionnel, vous avez du mal parfois à trouver vraiment votre place, ce qui vous manque, et en plus vous avez quand même besoin d'argent parce que vous cherchez la passion, et on vous fasse ici une petite proposition professionnelle, quelque chose qui pourrait mettre en valeur vos compétences. C'est pas quelque chose que vous aurez pensé vraiment au début, mais c'est quelque chose qui bien sûr ici est plaisant. Voici en tout cas, j'espère que vous allez que vous appréciez ce tirage. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec votre ascendant, hein, ça peut être très intéressant. Sachez que c'est un tirage qui correspond à la fois aux hommes comme aux femmes, hein, ça c'est également le message. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.